yeux t'ont vu. Mesdames et messieurs, bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous êtes bien chez vous. Est-ce qu'on peut partager l'audio, s'il vous plaît? Je vois les gens qui demandent le titre.
c'est tout simplement la parole s'accomplira. Voilà, du prophète Steve Aoulaou. Voilà. La parole s'accomplira. Je pense que c'est le thème de... Enfin, c'est le titre le titre de la chanson. Voilà. La parole s'accomplira. C'est le titre de la chanson. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager l'audio, s'il vous plaît? Partagez, 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 partagez. Voilà, je veux que tout le monde partage l'audio, s'il vous plaît. Partagez massivement, invitez. Le thème là est grave. Aïe, 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 ce message là est un feu. Moi-même, j'étais en train de méditer là-dessus. Quand Dieu, désolé de rire, mais quand Dieu m'a parlé de ce thème, je vous assure que je commençais à bénir le Seigneur pour sa grâce, pour son amour, pour l'inspiration. Vous savez que ce n'est pas facile. Vous avez remarqué qu'il y avait un petit silence du côté du prophète Aoulaou, parce que tout simplement, j'étais en prière. Vous savez qu'en tant qu'homme de Dieu, quand vous donnez, à un moment donné, il faut apprendre à aller dans la présence de Dieu. Il faut apprendre à être caché. Il faut apprendre à recevoir. Donc, je donne tellement que parfois, je m'enferme. Voilà, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tenté de joindre le prophète. Vous n'avez pas eu la grâce de parler au prophète. Pas parce que je ne vais pas parler avec vous, parce que tout simplement, j'étais dans mes temps de prière. Et donc, je suis content de partager ce moment avec vous. Partagez la vidéo, partagez massivement pour que tout le monde puisse recevoir ce message. Vous avez un frère, une sœur qui passe des moments difficiles, qui a besoin d'écouter ce message. Mesdames et messieurs, ce message est un feu. Aïe, aïe, aïe. Je vous assure que moi-même, quand je dis c'est un feu, il faut le croire. Je vous assure que ce message-là est un feu. C'est un feu, ce message. Moi-même, j'ai eu le temps de prier pour ce temps. J'ai eu le temps de demander, de vraiment intercéder. Et Dieu vraiment a écouté la prière de son serviteur. Et je vous assure que c'est un feu, ce message. Ce soir, je parlerai de ce thème. Je pense que vous avez déjà vu le titre du message. Ils changeront d'avis. La brassa brata katapo. Je dis, ils changeront d'avis. Quelqu'un me dira, prophète, ils changeront d'avis comment? À ton sujet. Oh my God. Je dis, ils changeront d'avis à ton sujet. C'est le thème de mon message ce soir. J'aimerais que tu partages cet audio, s'il te plaît. Partage, invite ton voisin, ta copine, ton ami, ta maman, ton papa. C'est important. Vous savez, nous, aujourd'hui, nous partageons tout. Mais c'est important aussi de partager la parole de Dieu. Je dis, je choisis pour thème ce soir, ils changeront d'avis à ton sujet. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me partage cette vidéo et quelqu'un m'envoie plusieurs cœurs. J'ai dit, ils changeront d'avis à ton sujet. Pendant que tu es en train de partager cet audio, je déclare que les portes s'ouvrent dans ta vie au nom de l'Éternel des armées. Partage au minimum dans 100 groupes et que la grâce de Dieu te localise. Mesdames et messieurs, vous n'avez pas besoin de me voir. Le plus important, c'est le message. Vous savez, vous aurez la possibilité de voir le prophète. Pour le moment, je suis dans un travail spirituel à fond parce que je suis en train de élargir l'espace de ma tente et agrandir mon gabarit spirituel. Les amis, ce soir, je prêche sur ce thème. Ils changeront d'avis à ton sujet. Si tu as un frère, une soeur qui souffre, appelle et invite cette personne à recevoir ce message. Ils changeront d'avis à ton sujet. Je prêche sur ce thème. Ils changeront d'avis à ton sujet. Mesdames et messieurs, j'aimerais déjà, comme ça, entrer de manière brute, de manière brutale, je vous l'ai dit, de manière brutale, dans le livre de Juges chapitre 11. Nous voyons dans ce livre l'histoire d'un homme. Et nous allons méditer l'histoire de cet homme. Vous allez comprendre, en réalité, mesdames et messieurs, que l'homme est appelé à changer le regard qu'il a sur toi. Je dis, cette personne qui parle mal de toi, cette personne qui t'a rejeté, cette personne qui t'a méprisé, changera d'avis à ton sujet. Merci Seigneur. Changera d'avis à ton sujet. Je dis, cette personne qui t'a méprisé dans ton lieu de travail, cette personne qui t'a rejeté, cette personne qui a
qui a utilisé la malice pour chercher à détruire ton témoignage, détruire ton ministère, détruire ta vie, changera ta vie. Au nom de l'Éternel des armées. Ah, si ces personnes sont... si tu as beaucoup d'ennemis ce soir, j'aimerais te dire que tes ennemis changeront ta vie. La Bible dit, dans le livre des Juges, la Bible nous parle d'un jeune homme. Un jeune homme qui est né d'une manière bizarre. Tu me diras, comme un prophète, je vais développer. La Bible dit, un homme de Galate a aimé une femme. Il n'a pas épousé cette femme. La Bible dit, il a eu des rapports sexuels avec cette femme. Et cette femme a mis au monde un fils adorable. Vous savez, l'enfant n'a pas un problème. Vous voyez? Et l'enfant a commencé à grandir au milieu de ses frères. Et la différence s'est manifestée automatiquement parce que cet homme-là avait déjà sa femme. Donc il a pris une autre femme. Ok, il avait déjà sa femme légitime. Et il a pris une autre femme, il a fait un enfant. Et cet enfant, il a donné le nom Jephthé. Et Jephthé habitait au milieu de ses frères. Oh my God. La Bible déclare, au fur et à mesure que l'enfant grandissait, les frères de Jephthé, ok, les frères de Jephthé, ils ont chassé cet enfant parce que pour eux, cet enfant, c'était l'enfant d'une prostituée. Et cet homme a fait l'enfant avec une prostituée. Écoutez-moi très bien. Il a eu cet enfant avec une prostituée. Et les frères de Jephthé, ils ont chassé Jephthé. Donc, tu ne peux pas hériter dans cette maison. Nous sommes des enfants légitimes. Toi, tu es l'enfant de la prostituée. Tu ne peux pas hériter des promesses. Tu ne peux pas vivre dans cette maison. Alors, dégage. La Bible dit, ils ont chassé Jephthé. My God. Ils ont chassé cet enfant. Cet enfant n'avait pas demandé de naître. Mais les frères, en grandissant, je ne sais pas, vous savez, il y a eu comme une différence dans la maison. Et les enfants légitimes, ils ont mis dehors Jephthé, ils ont chassé Jephthé, ils ont demandé de dégager de la maison. Et cet enfant est allé en pleurant, il est sorti de la maison, il est allé en pleurant, il est parti se réfugier dans un lieu de pauvreté, un lieu de misère, et il s'est développé dans cet endroit. Et la Bible nous dit, des gens de rien soutenaient ce monsieur. Et ce qui me touche ici, c'est que cet enfant n'a pas passé il ne passait pas son temps à rire, il ne passait pas son temps à pleurer. La Bible dit que c'était un homme de guerre. Jephthé, c'était un homme de guerre. C'était un vaillant soldat, un vaillant guerrier. Il a créé son armée. Il n'a pas, vous savez, on peut vous rejeter, on peut mettre les étiquettes sur toi, sur vous, mais apprenez toujours à vous battre. Apprenez toujours à vous battre. Et Jephthé s'est battu. Jephthé n'a pas dit comme je suis l'enfant d'une... Écoutez-moi, c'était l'enfant d'une prostituée. Attention. Ça veut dire que sa maman, c'était une prostituée. Sa maman, c'était une djandjou. Et les frères de Jephthé, bien qu'ils étaient de même père, mais ils n'étaient pas de même mère. Les frères, les enfants légitimes ils ont chassé Jephthé. Jephthé, d'abord, ta maman est prostituée. C'est une prostituée. Et deuxièmement, tu es chassé de la maison de ton père. Comment tu peux réussir dans un tel environnement? Comment tu peux réussir? Est-ce que tu es coupé de tout? Et la Bible dit qu'il s'est développé quelque part. Il s'est développé dans un endroit bizarre. Il s'est développé. Je ne sais pas comment il a fait pour devenir un homme de guerre. Mais la Bible dit que cet enfant s'est tellement développé qu'il est devenu un guerrier, un valeureux guerrier. Un combattant à une dimension que tu ne peux imaginer. Et la Bible déclare que les enfants d'Israël ont été attaqués par des ennemis. Le camp d'Israël était envahi. Et on a commencé, l'ennemi est rentré brutalement dans le territoire. Et ils se sont souvenus de Jephthé. Les frères de Jephthé, tous les vaillants guerriers, les sages se sont souvenus de Jephthé. Allez chercher Jephthé, allez chercher cet enfant de la prostituée, parce que le jeune homme était devenu un monsieur. Le jeune homme était devenu un vaillant soldat. Il avait toute une armée. La Bible déclare qu'ils sont allés appeler Jephthé pour dire à Jephthé, je t'en supplie, viens combattre à nos côtés. Jephthé a dit, mais vous m'avez chassé. Vous m'avez chassé. Il a regardé ses frères. Il dit, vous m'avez chassé.
Vous m'avez chassé de la maison de mon père. Si je viens combattre avec vous, permettez-moi de régner sur vous. La Bible dit, ils ont dit à Jephthé, pardon, viens combattre avec nous et règne sur nous. Deviens notre chef, deviens notre président, deviens notre roi. Oh my God. Jephthé a dit, si je reviens là-bas, si je reviens en Israël, si je reviens combattre pour vous, établissez-moi chef de l'armée, établissez-moi chef du territoire, établissez-moi chef du pays. La Bible dit, ils ont dit à Jephthé, pardon, Jephthé, tu es devenu tellement fort, tellement robuste, puissant, tu as toute une armée, tu as transformé les gens de rien en une armée forte. Pardon, viens combattre à nos côtés. Viens combattre à nos côtés, Jephthé. Nous voulons devenir tes esclaves. On veut devenir des esclaves. Traite-nous comme tu peux traiter. Traite-nous, mais nous voulons que tu viennes combattre. Et la Bible déclare que Jephthé est venu combattre auprès de ses frères et il a renversé ce royaume, il a possédé la terre et il est devenu le chef de ses frères. Il est devenu le chef de la maison de son père. Il est devenu le chef d'Israël. Il est devenu le chef de l'armée. Il contrôlait l'armée, il contrôlait le territoire, il contrôlait tout le monde. Pour te dire, toi qui m'écoutes maintenant, je ne sais pas si ta mère c'est une prostituée. Je ne sais pas si tu as été favorisé dans ta famille. Je ne sais pas si on croit en toi ou pas. Je ne sais pas si tu as été rejeté dans ta famille. Peut-être que tu es comme Jephthé, on t'a rejeté. Peut-être que tu n'as pas fait l'école, on t'a rejeté. Aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, on t'a rejeté. On ne mise plus sur toi. Ok? Mais laisse-moi te dire, comme Jephthé, ils changeront d'avis. Ils auront besoin de toi. Oh my God. Je dis, ils auront besoin de toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à cette femme, à cet homme qui m'écoute. Je dis, ils auront besoin de toi. Quand je parle de Jephthé, je pense à Paul. La Bible déclare que quand le serpent s'est attaché sur le bras de Paul, Paul a secoué le serpent et les gens qui étaient autour, ils ont dit certainement cet homme, c'est un meurtrier. La justice de Dieu n'a pas permis qu'il vive. Il va mourir. La Bible nous dit que ces hommes, ils ont attendu. Et ils ont attendu longtemps. Et comment on appelle, Paul n'est pas tombé parce qu'il avait secoué le serpent. Il avait secoué le serpent dans le feu. Il n'est pas mort. Il est resté en vie. Et la Bible dit, ils ont tellement attendu que Paul meure. Il y a des gens qui t'observent, il y a des gens qui te regardent. Ils attendent que tu échoues, ils attendent que tu tombes, ils attendent que tu tombes. Ils attendront longtemps. Je dis, ils attendront longtemps. Je dis, ils attendront longtemps. Oh my God, je dis, ils attendront longtemps. Et la Bible déclare, ils ont tellement attendu qu'ils changèrent d'avis. Ils changèrent d'avis. Oh my God, il y a quelqu'un, certainement qui est comme Jephthé. Je ne sais pas si tu connais ton père. Je ne sais pas si tu connais ta mère. Peut-être qu'on t'a rejeté. Tu n'as pas d'appui humain. Tu n'as pas de soutien. Tu es complètement rejeté. Tu ne sais pas quoi faire. Tu es perdu. Perdu dans tes pensées. Perdu dans ta réflexion. Perdu dans ta vie. Perdu dans ta vision. Perdu dans tes études. Perdu dans ta famille. Perdu même dans tes entreprises. Tu ne sais pas quoi faire. Quand les autres ont des problèmes, toi tu vis avec ton cœur. Mais quand toi tu es dans des problèmes, personne ne vient te soutenir, personne ne vient te porter, personne ne vient t'encourager. Laisse-moi te dire qu'ils changeront d'avis. Oh my God, la Bible dit Jephthé, malgré le fait que sa mère c'était une prostituée, il n'a pas laissé cette condition détruire sa foi. Il n'a pas laissé cette condition détruire son ambition. Il n'a pas laissé cette condition détruire sa vision. Il n'a pas laissé cette situation détruire. Frère, ta mère c'est une prostituée. Comment tu peux réussir au milieu de tout ça? Cet enfant a fait un travail de fond. Il a fait un travail de cœur. Il n'a pas regardé la condition physique. Il n'a pas regardé la condition selon laquelle il est né. Non, il s'est dit, ok, ma mère c'est une prostituée. Mais le plus important, c'est qu'elle m'a poussé. Elle m'a pas avorté. Elle m'a quand même poussé. Malgré le fait que c'était une prostituée, mais je suis quand même sorti de son ventre. Écoute-moi très bien, mon frère et ma soeur. Même si tu ne connais pas ton père, tu peux réussir.
Même si tu ne connais pas ta mère, tu peux réussir. Même si tu ne... Oh my God. Je dis, même si tu es né dans un environnement bizarre, tu peux quand même réussir. Laisse-moi t'amener de l'autre côté. Là, maintenant, je prêche. La Bible dit que Jésus est né dans un endroit bizarre. Oh my God. Jésus est né dans un endroit bizarre, là où on élevait le cochon, les cabris. Écoutez-moi très bien, il est né dans un endroit bizarre. La Bible dit l'étoile a suivi la naissance du Christ. Écoute-moi très bien mon frère, les mages suivaient l'étoile. Et la Bible nous dit que Jésus est né dans un endroit bizarre. Et dans cet endroit, my God, dans cet endroit bizarre, écoutez-moi très bien, malgré le fait qu'il est né au milieu des moutons, l'étoile est quand même venue s'arrêter au centre même des moutons. Et les mages suivaient l'étoile. Oh my God, les mages suivaient l'étoile. Les sorciers suivaient l'étoile. Et quand ils ont vu le Messie, la Bible déclare que ces hommes, ils se sont prosternés devant le Messie. Tu vois, l'endroit n'a rien à voir avec ton potentiel. Quel que soit ton environnement. Tu es né dans un endroit pauvre. Dieu a permis que tu naisses dans un endroit pauvre pour qu'au travers de toi, la prospérité jaillisse de cet endroit. My God, Dieu, c'est un stratège. Dieu s'en fout que tu connais ton père ou ta mère. Le plus important, c'est que tu es né. Écoute-moi très bien. Ton père a fait ce qu'il pouvait faire. Ta mère a fait ce qu'elle pouvait faire. C'est à toi maintenant de te battre. C'est à toi oh my God, bats-toi comme Jephthé. Tu es un guerrier. La Bible dit que Jephthé, c'était un vaillant guerrier. Il n'a pas laissé la situation détruire sa vie. Il n'a pas laissé la situation détruire sa foi. Il n'a pas laissé la situation, my God, il s'est levé et il a commencé à combattre. Il a combattu ses pensées. C'est un vaillant guerrier. Jephthé, c'est un guerrier. Né d'une mère prostituée, mais il n'a pas laissé cette condition détruire son cœur. Il n'a pas laissé cette condition détruire sa foi. Imaginez un peu le travail quand on te rappelle que ta mère, c'est une prostituée. Imaginez Jephthé jouant avec ses frères et les frères te pointent du doigt. Ta mère est une prostituée, ta mère est une prostituée, ta mère est une prostituée. Regardez les larmes couler du long de ses joues et Jephthé, les palpitations. Imaginez un seul instant. Mets-toi un peu à la place de Jephthé. Ces jeunes hommes de 8 ans, ces jeunes hommes de 18 ans, ces jeunes hommes de 19 ans, les autres se moquent de toi. Au point où on te chasse de la maison parentale, familiale, j'allais dire, on te chasse de la maison familiale et tu sors de chez ton père, tu n'as pas d'appui, mais tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où dormir, my God. La brindakata. Mais la Bible dit, parce qu'il avait en lui la capacité, il avait en lui le cri du lion, il avait en lui la rage de vaincre, la rage de réussir. Il n'a pas laissé cette condition détruire sa vie. Écoute-moi très bien mon frère et ma soeur. Je suis en train de te donner les clés de la vie. Est-ce que tu sais que la femme qui t'a mise au monde a déjà fait son travail? Ton père a déjà fait son travail, il a libéré la sémence. Ta mère a fait son travail et t'a mise au monde. Le plus important maintenant, la seule chose qui te reste à faire, c'est de te battre maintenant. Ne remets pas ton échec sur ta mère. Oh maman, tu ne m'as pas bien élevé. Oh maman, pourquoi je ne suis pas né? Moi j'ai entendu les gens dire, pourquoi je ne suis pas, pourquoi Seigneur, tu n'as pas permis que je naisse dans une famille riche. Mais Dieu écrit droit avec les lignes courbes, mon frère. Jephthé est né dans un endroit bizarre. Jephthé, sa mère, c'est une prostituée. Mais il s'est dit, même si ma mère, c'est une prostituée, je vais développer en moi des capacités. Je vais développer en moi mon potentiel. Je vais sortir la chose qui est en moi. Je suis un guerrier. Et Jephthé a commencé à se battre. Jephthé a commencé à lutter. Il a lutté contre cette idée. Il a lutté contre l'idée du fait que sa mère c'est une prostituée. Il a lutté. Il s'est dit, il faut que je libère mon potentiel. Je dois devenir un homme fort, une femme forte pour contrôler mon environnement. La Bible dit, quand il a quitté son père, quand il est sorti de la maison de son père, il est allé quelque part et il a trouvé des gens de rien. La Bible signifie que c'était des gens de rien. Les gens de rien. Les gens qui n'avaient pas de conditions. Ces personnes sont venues autour de Jephthé. Et ce sont ces personnes qui ont aidé Jephthé. Et il a créé une armée à partir des gens de rien. Regardez l'énergie, regardez la force, regardez la détermination, my God. Ta mère est une prostituée.
Tu sors de la maison de ton père. Tu retrouves des gens de rien. J'aurais voulu que la Bible dise qu'il a retrouvé des personnes qui avaient beaucoup d'argent. Il a retrouvé un ministre sur son chemin. Il a trouvé un homme politique sur son chemin pour l'aider. Mais il n'y avait personne. Frère, moi je bénis Dieu dans mon ministère. Je n'ai que Dieu, je n'ai que la foi. Je me suis jamais prostitué devant un homme, devant une autorité, devant un ministre, pour quémander, pour dire s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, et rentrer dans des choses bizarres. À quoi sert un homme de gagner le monde entier si perd son âme? Jephthé a dit, je vais transformer ces hommes, je vais transformer ces gens, les gens de rien. Il a communiqué l'onction du guerrier. Il a communiqué la force du guerrier. Il a certainement enseigné à ces hommes de rien, à ces gens de rien, que regardez, j'étais dans la même situation que vous. J'étais dans la même condition que vous. Ma mère était une prostituée. Mes frères m'ont chassé. Ok, j'ai quitté la maison de mon père, mais je me suis toujours battu. C'était un vaillant guerrier. Mon frère, bats-toi dans la vie. Frère, bats-toi dans la vie. Sœur, bats-toi dans la vie. Ne laisse personne te dire le contraire. Ne laisse personne te mettre une barrière sur ton chemin. Brise-moi cette barrière. Casse-moi cette barrière et avance avec le Seigneur. Que la condition de ta naissance ne t'arrête pas, ne t'empêche pas de réfléchir. Ok? De projeter ton esprit. Tu es un guerrier, tu es une guerrière, tu es un guerrier. Bats-toi, fonce avec le Seigneur. Oh my God! La Bible dit, oh my God, Jephthé, la Bible dit, les enfants d'Israël, alors qu'ils ne savaient pas quoi faire, il y avait un homme qui avait une solution. Et le gars qui avait la solution, c'était Jephthé. Et Jephthé a dit, si je viens combattre à vos côtés, permettez-moi de régner sur vous. Écoute-moi très bien. Les gens qui t'ont méprisé, tu régneras sur ces personnes. Les gens qui t'ont humilié, tu régneras. C'est une prophétie que je relâche à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh, si je parle à quelqu'un, commence à partager, commence à m'envoyer le cœur. J'ai dit, tu régneras sur ces personnes. La personne qui t'a rejeté, tu régneras sur cette personne. La personne qui s'est moquée de toi, tu régneras sur cette personne. La personne qui t'a pris pour un fou, pour un voyou, qui a sali ton nom. J'ai dit, tu régneras sur cette personne. Jephthé a dit, si je reviens combattre avec vous, permettez-moi de régner sur vous. Et ils ont dit à Jephthé, pardon, tu es devenu trop puissant. Viens régner sur nous. Les mêmes personnes qui avaient chassé Jephthé parce qu'il était d'une femme, il était né d'une mère prostituée. Ce sont des mêmes qui ont dit, qui ont fait allégeance devant Jephthé. Ils se sont inclinés devant Jephthé. La Bible dit, les mages, ont fait sortir la myrrhe. Ils ont fait sortir la myrrhe. Ils ont fait sortir l'argent. Ils ont fait sortir l'or. Et ils ont honoré le Christ. Il est né dans un endroit bizarre, là où on élevait les moutons. Regardez la vie de Joseph. Joseph était rejeté. Les mêmes qui ont rejeté Joseph, la Bible dit, ils ont changé d'avis. La brinda catapole là-bas. Dieu a permis au pays de rentrer dans une famine pour que les gens qui ont rejeté Joseph viennent se prosterner. La Bible dit, quand ils ont vu Joseph, ils ne l'ont plus reconnu. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, celui qui t'a fait du mal, il t'a complètement oublié. Celui qui t'a fait du mal t'a complètement oublié. Dieu va tellement te transformer, le jour où tu vas apparaître devant la personne ne saura même plus que c'est toi. Oh my God! J'ai dit, ils changeront d'avis à ton sujet. Aïe, 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 professeur, quel est ce message? J'ai dit, ils changeront d'avis à ton sujet. La Bible dit, Joseph reconnaissait ses frères, mais les frères ne l'ont pas reconnu. Opération aveuglement. Dieu l'avait tellement pensé, il était tellement restauré, il était tellement designé, il était tellement excellent, il était tellement beau, il était tellement raffiné, le terre avait totalement changé. Oh my God! La Bible dit quand ils ont regardé Joseph, Joseph a reconnu ses frères, mais les frères ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu que c'était Joseph. Ils n'ont pas reconnu que c'était Joseph. Ils n'ont pas reconnu que c'était Joseph. Je suis en train de prophétiser la vie de cette personne qui me suit. Ils ne vont pas te reconnaître.
Je dis, ils ne vont pas te reconnaître. Dieu va tellement te transformer. Regarde, regarde, regarde. Laisse-moi te dire quelque chose. Est-ce que tu sais qu'en ce moment, Dieu est en train de travailler dans le secret te concernant. Dieu est en train de te raffiner. Vous savez, la vie est comme une sémence. Quand vous prenez une sémence et vous la mettez en terre, vous voyez, le développement d'une graine ne se fait pas à l'œil nu. Tu regardes le sol, tu ne vois pas qu'elle se développe. Voilà pourquoi la Bible dit, si une graine ne tombe en terre et ne meurt, elle ne peut produire. Frère, je ne sais pas la personne qui t'a rejeté. Je ne sais pas la personne qui a pris qui t'a humilié. Je ne sais pas la personne qui a parlé contre toi. Mais ce que je sais, c'est que ta vie est comme une sémence. Ce que je sais, c'est que tu as été planté quelque part. Ce que je sais, c'est que Dieu t'a fixé quelque part. Et quand Dieu te fixe, personne ne peut te défixer. My God, je sens l'onction de Dieu sur moi. Je dis, quand Dieu t'a fixé, personne ne peut te défixer. Quand Dieu t'a planté, personne ne peut, my God, te déterrer. Parce que quand Dieu te plante, il te plante. Quand Dieu te fixe, il te fixe. Quand Dieu te bénit, il te bénit pour l'éternité. Oh my God. Quand Dieu te bénit, il te bénit pour l'éternité. Quand Dieu t'a fixé quelque part, il t'a fixé pour l'éternité. Voici pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je suis en train de voir des personnes ici, les personnes qu'on a méprisées, les personnes qu'on a rejetées, les personnes qu'on a abandonnées, les personnes qu'on a humiliées, les personnes ils ont menti sur ton nom. Ils ont menti contre toi. C'est le patron. Ils ont menti contre toi. Ils ont sali l'image de ton nom. Ils ont fait des faux témoignages. Écoute-moi très bien. Un homme a dit, la vérité prend les escaliers, mais le mensonge prend les escaliers. Écoute-moi bien, plutôt la vérité prend les escaliers, le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend les escaliers, le mensonge prend l'ascenseur. Et un homme a dit, la vérité est une puissance devant laquelle tôt ou tard, chacun doit s'incliner. Frère, les gens ils vont s'incliner devant la vérité. La Bible dit, l'enfant est né dans un endroit bizarre, au milieu de cochons. Frère, au niveau des cabris, au milieu des cabris, cela n'a pas empêché à ces hommes de se prosterner. Ah, mon frère, ton étoile, va attirer des personnes. Écoute-moi très bien. Tu es un homme prophétique. Tu es une femme prophétique. Je suis en train de parler à quelqu'un qui se sent méprisé, qui se sent rejeté. Peut-être que tu es rejeté. Les hommes tu n'arrives pas à trouver un mariage stable. Tu n'arrives pas à trouver un partenaire stable. Tu as l'impression que les gens prennent de toi. Tu as l'impression que quand les gens viennent à côté de toi, c'est prendre de toi. Et tu te sens manipulé par les hommes. Écoute-moi très bien. Jephthé, un homme humilié, un homme rejeté par ses frères. Parce que sa mère, c'était une prostituée. Mais Dieu a changé la situation. Et ils le changeront, David, à ton sujet. Dieu est en train de changer la vie de quelqu'un. Pendant que je parle, je suis en train de voir la vie de plusieurs personnes. Il y a des gens que Dieu est en train de transformer. Ah, Regina, Dieu est en train de transformer ta vie. Je prophétise que Dieu transforme ta vie maintenant. Je déclare qu'il transforme ta vie maintenant. Je déclare que les gens qui se sont moqués de toi, ceux qui t'ont humilié, ceux qui ont mal parlé de toi, Dieu change maintenant ton histoire. Il change ton histoire. Pendant que je parle, oh my God. Pendant que je parle, je vois la gloire de Dieu s'élever sur toi. Toi qui écoutes ce message, tu es dans ta maison, tu es dans ta chambre, tu es sur ton lit, tu es peut-être sur ton canapé, tu es peut-être au salon, au balcon, tu es en train d'écouter ce message. Je déclare dans le nom de l'Éternel des armées, peut-être que tu es dans ton véhicule, je prophétise et je déclare, l'Éternel va changer l'histoire de ta vie. L'Éternel va changer l'histoire de ta vie. L'Éternel va changer l'histoire de ta vie. Ils changeront ta vie à ton sujet. Les gens qui t'ont piétiné comme ça changeront ta vie. Ils changeront ta vie. C'est le message que Dieu m'a donné ce soir. Il m'a dit, dis à cet homme, dis à cette femme, dis à ce jeune homme, dis à cette jeune fille, oh, ils changeront ta vie. Écoute, ce n'est pas encore perdu. Ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Ah, prophète, tu as dit quoi? Ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Ah, mon frère et ma soeur, voici pourquoi David, il a dit, Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand je contemple la lune et les étoiles que tu as créées, il dit, que suis-je? Tu m'as fait des paix inférieurs à Dieu. Tu m'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu as tout mis sur mes pieds. Tu m'as donné la domination. Frère, ce soir,
laisse-moi te dire, ils changeront d'avis à ton sujet. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais je vois les gens changer d'avis. Je ne sais pas le mal qu'ils ont fait contre toi. Vous savez que le mal aujourd'hui vient de partout. Ça vient de nos familles, ça vient même des pasteurs, des frères en Christ, des apôtres, des prophètes. Ça vient même des brebis. De toutes les façons, le mal est partout. Que ce soit la maison, que ce soit l'église, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit même dans ton entreprise. Le mal vient de partout. Mais écoute-moi très bien, quel que soit, la Bible dit, même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le remettra en fuite. Je vois tes ennemis courir devant toi. Je vois tes ennemis s'éloigner de toi. L'Éternel va t'ouvrir les yeux. Oh, je prie ce soir que les écailles tombent de tes yeux et que Dieu t'amène à discerner ton véritable ennemi. Oh Seigneur Jésus, ouvre les yeux de cet homme, ouvre les yeux de cette femme. Tu m'as dit, prêche ce message, mon fils. Dis à cette femme, dis à cet homme, dis à ce jeune homme, dis à cette jeune fille. Ils changeront d'avis à ton sujet. La Bible dit que David, c'était un enfant méprisé. Oh, il était tellement méprisé qu'il gardait les moutons de son père. Il gardait les cabris. Il gardait les brebis. Le père envoyait David. Quand David arrive sur le champ de bataille, David se rend compte, oh my God, que le Philistin est en train de se moquer des enfants d'Israël. Le Philistin est en train d'insulter l'armée du Dieu vivant. Et David a regardé au Philistin. Il a dit à Goliath, qui es-tu pour injurier, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Il dit, je vais couper ta tête aujourd'hui et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Frère, quand David a voulu combattre Goliath, le grand frère de David, à la personne de Eliab, Eliab a dit à David, c'est à cause de ton orgueil que tu es venu ici. La Bible déclare que David n'a même pas regardé Eliab. Il s'est détourné de Eliab. Et il a demandé au roi, que donneront-on à celui qui va tuer ces Philistins? Jephthé a dit à ses frères, si je viens combattre avec vous, permettez-moi de régner sur vous. Frère, je vois ta récompense. Ils t'ont méprisé, mais Dieu va tellement changer l'histoire de ta vie que il va tellement changer l'histoire de ta vie que les gens n'auront pas de choix que de négocier avec toi. Je sais de quoi je parle. Je suis un prophète de Dieu. Je me tiens ici ce soir. Et je prophétise dans la vie de toutes ces personnes qui écoutent ce message. Dieu va changer ton histoire. 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 Oh, je vois ton histoire changer. Dieu va changer ton histoire. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu as pris des coups. Je sais que tu as été victime. Je sais qu'on a sali ton nom. Je sais qu'on a méprisé ton nom. Je sais qu'on a falsifié des choses contre toi. Écoute-moi très bien. La Bible dit, Moïse devant la mer Rouge. Il regarde en face de lui, il voit l'eau. Il regarde derrière, Pharaon arrive. Les amis, il y a une situation. Il y a des situations dans la vie où quand tu regardes en face de toi, tu n'as pas de chemin. Tu regardes derrière toi, il n'y a pas de chemin. En face de toi, c'est l'eau. Derrière toi, c'est Pharaon. Tu ne peux pas à gauche, à droite sur le peuple. Donc tu ne peux ni avancer, ni reculer. Tu comprends de quoi je parle? Et arrivera dans ta vie où tu vas te retrouver dans de telles situations. En face de toi, c'est la mer. Derrière toi, Pharaon. Et Moïse a commencé à pleurer. Moïse a commencé à crier à l'Éternel. Il dit, Dieu, le peuple est en train de me lapider. Que faire? Et il a entendu une voix. Lève-toi. Il dit, Moïse, reste en place. Reste en place, mon fils. Reste en place dans ta foi. Reste en place dans ta détermination. Reste en place dans tes valeurs. Si tu crois que c'est moi qui t'ai donné cette vision, reste en place. Si tu crois que c'est moi qui t'ai donné ce mari, reste en place. Si tu crois que c'est moi qui t'ai donné cette femme, reste en place. Si tu crois que c'est moi qui t'ai donné ce ministère, reste en place. Ne change pas. Mon fils, reste en place. Le malheur de plusieurs personnes, c'est que nous ne sommes pas en place. Nous ne sommes pas en place. Quand on voit la persécution, quand on voit les difficultés, on veut changer de Dieu. Tu ne changeras pas de Dieu, mon frère. Je t'interdis de changer de Dieu. Je t'interdis de changer de Dieu. Tu resteras en place. Tu vas être fixe. Oh my God. Oh my God, j'aime ce Dieu. La brinda kata. Il dit, reste en place, Moïse. Ne baisse pas ta foi. Ne baisse pas ta garde. Ne diminue pas. Ne baisse pas. Ne t'éloigne pas de tes valeurs. Ne t'éloigne pas de ta foi. Garde la foi. Reste en place. Et ensuite, il dit à Moïse, Moïse, écoute-moi. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moïse, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il dit, lève le bâton et frappe les eaux. Dis au peuple de rester en place. Dis au peuple de se calmer. Dis au peuple de se calmer, d'arrêter de crier. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais.
Et Moïse a frappé les eaux. La Bible déclare qu'il est passé à sec. Il est passé à sec. Et quand Pharaon, l'armée de Pharaon, a voulu imiter Moïse, la Bible dit les eaux, Dieu a englouti Pharaon. Et puis il a englouti les soldats de Pharaon, l'armée de Pharaon. Frère, reste en place. Reste en place. Je te dis, ils changeront d'avis à ton sujet. Ce message-là, c'est ton message. Je te dis, ils changeront d'avis. Ah, prophète, mais il n'y a pas de signe. Reste en place. Ils changeront d'avis. Frère, tu dois être comme Jephthé. Tu dois être un guerrier. Sois un guerrier, mon frère. Nous sommes des Jephthé, nous sommes des guerriers. Que ta mère soit prostituée ou pas, reste en place. Combat. Tu es un guerrier. Un guerrier ne recule pas. Frère, je suis un guerrier. Frère. Oh my God. Dans un pays étranger, je suis en train de voir la manifestation de la puissance de Dieu. Frère, nous ne sommes pas de ceux-là qui attendent les choses. Nous bousculons les systèmes et les choses viennent vers nous. Nous ne sommes pas des lâches, nous sommes des gagnants. Et les gagnants ne lâchent jamais. Ne lâche pas. Continue d'avancer. Si tu tombes aujourd'hui, relève-toi et avance. L'homme le plus maudit, ce n'est pas celui qui tombe. L'homme le plus maudit, c'est celui qui tombe et qui refuse de se lever. Quelqu'un a dit, si tu n'arrives pas à courir, commence à marcher. Si tu ne peux pas marcher, commence à ramper. Dans tous les cas, fais quelque chose. La Bible est quelque chose de nos pouvoirs. De marcher, pas de s'asseoir. Non. De marcher sur les serpents et les scorpions. Oh my God. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Frère, écoute-moi très bien. Développe cette capacité que tu as. Tu es un guerrier. Si tu ne te bats pas, personne ne se battra à ta place. Si tu ne te bats pas, le message que Dieu m'a donné, c'est un message d'espoir. Écoute-moi, c'est le message que Dieu m'a donné. Le ministère que Dieu m'a donné, Dieu m'a fait grâce de diriger ce ministère prophétique porteur d'espoir. Vous voyez, l'espoir, j'aime encourager. J'aime créer cette capacité, cette chose-là. J'ai envie de créer cette force en toi. Tu ne baisseras pas les bras. Je veux que tu te battes. Tu vas te battre jusqu'au bout. Au nom de Jésus, si tu ne te bats pas, ah mon ami, l'ennemi se moquera de toi. Donc, laisse-moi te dire, ils changeront d'avis à ton sujet. Si un homme né d'une prostituée a changé son histoire et est devenu le patron d'Israël, frère, tu rogneras et tu seras patron. Le plus important pour toi ce soir, c'est de comprendre cette révélation. Ils changeront d'avis. Continue de travailler. Ils changeront d'avis. Reste en place dans ta foi. Continue de faire ce que tu crois avoir reçu de Dieu. Fais ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Ne te fatigue pas. Cette chose doit te motiver. Cette vision, c'est une vision pour mettre en place un business en ligne. Mets ton business en ligne. Si c'est vendre les vêtements, vends tes vêtements. Si c'est commencer petit, commence petit. La Bible dit l'Éternel ne méprise pas les faibles commencements. Les gens qui ne font rien passent le temps à critiquer. Tu vois, pendant que je prêche ce message, il y a d'autres qui se moquent. Pendant que je prêche ce message, il y a d'autres qui acceptent. Les gens parleront toujours. Mais toi, fais ce que Dieu t'a mis à cœur. Je ne t'ai jamais dit que tu ne vas pas commettre les erreurs. Je ne t'ai jamais dit que tu ne vas pas tomber. Je ne t'ai jamais dit que tu n'auras pas de faiblesse. Mais tu vois, l'homme le plus lâche, c'est celui qui tombe et qui reste là. Je refuse de rester au sol. Quelqu'un me dira, prophète Steve, tu n'es jamais tombé. Oui, je suis tombé. Mais je refuse de rester à terre. Je suis tombé, mais je me suis relevé. La Bible dit, le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois. Ça veut dire quoi? L'homme le plus fort, c'est pas celui qui reste, c'est celui qui est tombé mais qui se relève. Aucun enfant n'a pas venu à marcher sur cette terre des vivants sans tomber. Frère, dis-moi si depuis que tu élèves ton fils, depuis que tu as appris à faire, depuis que tu as appris ton fils à marcher ou ta fille à marcher, est-ce qu'elle n'est jamais tombée? Si nous tombons, nous faisons des erreurs. Mais vous voyez, l'erreur n'est pas une tragédie quand l'erreur t'enseigne. Vous voyez, l'erreur pour moi c'est un enseignement. Prends l'enseignement et avance avec le Seigneur. Je te donne là ma propre subsistance. Dieu m'a dit, mon fils, si Jephthé, le fils d'une prostituée, a pu régner au milieu de ses frères, un enfant qui a été chassé par ses frères, rappelé par les mêmes frères, pour qu'il domine les frères. Frère, reste en place. Je suis en train de voir la gloire de Dieu se manifester sur ta vie. Je sais de quoi je parle. S'il était possible de prendre ma foi, de la communiquer. Voilà pourquoi je dis aux gens de Paris, préparez-vous. Parce que la gloire de Dieu va se manifester d'ici. Ah my God, j'ai dit la gloire. Pour le moment, je ne fais rien du tout.
Je suis dans le cœur. Je suis dans la prière. Ce qui va se passer dans ce pays, la gloire de Dieu va se manifester. Oh, regarde, la brindakata. Le lion en ce moment est en place. Je suis en train de grandir spirituellement. Je suis en train de gonfler mon gabarit spirituel. Frère, écoute-moi très bien. Jephthé, c'est un guerrier. Sa mère restait prostituée. Il a changé cette situation. Frère, écoute-moi, n'en veux pas ton père. Ne te moque pas de ton père. Ne te moque pas de ta mère. Ta mère, la pauvre, elle a tout fait. Elle est maintenant fatiguée. Sois toi maintenant de prendre ta vie en main. Oh, prophète, j'en veux à mon père. Pourquoi? Oh, prophète, j'en veux à ma mère. Pourquoi? La pauvre, elle a tout fait. Elle t'a mise au monde. Maintenant, bats-toi. Comment non, bats-toi et deviens cette personne. Jephthé est l'enfant d'une prostituée, chassée par ses frères. La Bible dit les mêmes personnes qui ont rejeté Jephthé, ce sont les mêmes personnes qui ont rappelé Jephthé. Ah, je prophétise la bratakata. Ils vont te rappeler. Aïe, 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 aïe. Je dis, ils vont te rappeler. Aïe, aïe, aïe. Prophète, tu as dit quoi? Ils vont te rappeler. Aïe, 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 aïe. Prophète, qu'est-ce que tu dis? Ils vont te rappeler. Vous savez, dans nos familles, il y a des gens, la personne qui est talentueuse, c'est les personnes qu'on rejette. La personne intelligente, c'est les personnes qu'on rejette. La personne, tu as porté les gens dans la famille, tu as nourri la famille, tu as aidé des voisins, tu as aidé des copines, surtout ici en France. Ici en France, il y a des gens, quand tu lui viens en aide, il vient dans le pays, il ne connaît personne, tu commences à aider la personne. Dès que la personne a les papiers, dès qu'il commence à toucher ces premiers euros là, il devient méchant. Il commence à parler mal de toi. Laisse la personne partir. Laisse cette dame partir. Ce frère partir. Dieu est ta récompense. Je dis Dieu est ta récompense. Je dis ils changeront d'avis à ton sujet. Oh, la Bible dit Jephthé. La Bible dit Jephthé. Le fils d'une prostituée. Ils ont changé d'avis. Et ils ont rappelé Jephthé. Pour dire à Jephthé pardon. On ne peut pas conquérir sans toi. On ne peut pas réussir sans toi. On sait que tu es le fils d'une prostituée. Mais Jephthé, on a besoin de toi. Jephthé vient régner sur nous. Et la Bible dit, Jephthé a dit, si je viens combattre à vos côtés, permettez-moi de régner sur vous. Dit, Jephthé règne sur nous. Nous sommes d'accord que tu règnes sur nous. Ah, un enfant qui a été chassé. Un enfant qui a été humilié. Un enfant qui a été chassé par ses frères. Les mêmes gars qui ont chassé Jephthé, ce sont les mêmes qui ont dit à Jephthé, pardon, viens régner sur nous. C'est la prophétie de quelqu'un ici. Reste en place. Ceux qui t'ont rejeté se prosternent devant toi. Je vois toutes ces personnes qui t'ont rejeté, qui ont mal parlé de toi, qui t'ont sali, se prosterner à tes pieds. Écoute-moi très bien. Ils changeront d'avis. Dieu va tellement restaurer ta vie. Dieu va tellement restaurer ton histoire. Dieu va tellement changer ton histoire, je vous l'ai dit. Dieu va tellement changer ton histoire. Qu'au point où quand ils vont te regarder, ils ne vont plus te reconnaître. Ils vont se poser la question. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est cet homme? La Bible déclare que Jésus a guéri un paralytique. Et le paralytique est rentré dans le temple. Et personne n'a reconnu le paralytique. L'autre dit c'est lui. L'autre dit non, c'est pas lui. L'autre dit c'est lui. L'autre dit c'est pas lui. Je ne sais pas si c'est un paralytique ou un aveugle. Je ne sais pas si c'est le paralytique, oui. Et le paralytique a dit, mais celui qui m'a guéri a dit, lève-toi et marche. Personne ne reconnaissait plus le monsieur. Ah, ils ne vont plus te reconnaître. C'est ce qui se passe dans ta vie maintenant. Je suis en train de parler à qui? Je parle à cette femme, je parle à cet homme. Je t'en supplie, ce message est ton message. Je ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton ministère. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. Je ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Mais Dieu te dit ce soir, toutes ces personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont humilié, qui t'ont écrasé, qui ont fait des faux témoignages sur toi, changeront d'avis. Je te garantis. Écoute-moi, l'Éternel ne médite pas la mort du pécheur. Il dit au pécheur, repentis-toi tout simplement. Il dit, repentis-toi. Il dit, répands-toi. Le Seigneur veut que le pécheur puisse se repentir. Dieu dit, répands-toi, répands-toi. Regarde là où tu es tombé. Répands-toi et fonce avec moi. Dieu veut tout simplement que tu demandes pardon. Et je sais que tu es en train de demander pardon au Seigneur. Et je vois comment Dieu est en train de te relever. Le message que je te donne, c'est un message qui m'a fortifié. Le Seigneur m'a dit, mon fils, le plus important, ce n'est pas ce que les gens disent sur toi. Le plus important, c'est ce que moi j'ai dit sur toi. J'ai dit, tu es mon serviteur. Et je sais que tu as des erreurs. Je sais que tu as fait des erreurs. Je sais que tu as fait des fautes. Mais je te soutiens. Le plus important, c'est que tu comprennes la volonté que j'ai pour toi. Mon fils, relève-toi. Tu es né pour influencer une génération. Tu es né pour orienter une génération. Tu es né pour impacter les vies.
Tu ne resteras jamais au sol. Relève-toi et avance avec moi. Voilà le message. Voici le message que je te prêche ce soir. Si tu restes au sol, si tu restes au sol, tu es foutu. Si tu restes au sol, la Bible dit, l'Éternel, ok, il ferme la bouche des prophètes de mensonges. Si tu restes au sol, la prophétie des prophètes de mensonges s'accomplira sur ta vie. Ne laisse pas cette fausse prophétie s'accomplir sur toi. Cette prophétie qui dit que tu es rejeté par Dieu. Cette prophétie qui dit que tu ne vas pas avancer. Cette prophétie qui dit que tu es perdu. Cette prophétie qui dit que tu es fini. Ne laisse pas cette fausse prophétie s'accomplir sur ta vie. Relève-toi. Je sais que tu as eu des coups. Je sais que c'est difficile. Parfois tu pleures. Parfois tu te poses des questions. Seigneur, comment faire? Comment faire? C'est difficile, c'est plus dur, c'est plus fort que moi. Mais le Dieu que je prêche, il va te soutenir. Le Dieu que je prêche, il va t'aider. Le Dieu que je prêche, il va te propulser. Le Dieu que je prêche te donnera un nom. Le Dieu que je prêche te donnera un nom. Le Dieu que je prêche te donnera un nom. Oh, je prophétise dans le nom de Jésus. Toutes ces personnes qui écoutent ce message, l'Éternel commence à te restaurer. Il commence à restaurer ton cœur. Il commence à restaurer tes pensées. Il commence à restaurer ton cœur. Il commence à restaurer tes pensées. Au nom de l'Éternel des armées, je déclare que Dieu change ton histoire. Dieu change l'histoire de ta famille. Dieu change l'histoire de ta famille. Il 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 change l'histoire de tes entreprises. Il change l'histoire de tes entreprises. Il change même l'histoire de ta santé. Si tu avais une maladie dans le corps, l'Éternel qui m'a appelé change l'histoire de ta famille. Il change l'histoire de ta santé. Peut-être que tu es perdu par rapport à ta santé. Ah Seigneur, j'ai le sida. Ah Seigneur, j'ai l'hépatite B, l'hépatite C. Oh Seigneur, j'ai une pathologie qui est en train de me détruire. Je suis en train de voir l'Éternel te changer. Peut-être que tu as le cancer. Peut-être que tu as les fibromes. Peut-être que tu as les myomes. Tu ne sais pas quoi faire. Peut-être que tu es stérile. Je ne connais pas, je ne sais pas ton problème. Mais je vois le Dieu que je prêche. Il commence à te transformer. Il commence à te restaurer. Peut-être que tu as un problème au niveau de ton travail. Tu ne sais pas quoi faire. Tout est difficile, tout est compliqué. Il y a comme une oppression. Mais je vois l'Éternel te restaurer. Il te restaure de cette oppression. Il enlève cette oppression sur toi. Il enlève ce poids sur toi. Cette chose qui pesait dans ton esprit. Cette chose qui pesait sur ton corps. Dieu commence à te libérer. Dieu commence à te restaurer. Et tu sens comme une paix intérieure qui commence à pénétrer ton cœur. Pendant que je parle, la gloire de Dieu commence à te saisir. Pendant que je parle, l'onction de Dieu commence à te saisir. Pendant que je parle, la présence de Dieu commence à te saisir. Écoute-moi, il y a une forte présence autour de toi. Regarde, écoute cette présence. Regarde, l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de monter des femmes. Des femmes maintenant qui ressentent une telle présence. Tu ressens une telle présence autour de toi. La présence du Saint-Esprit autour de toi. Saint-Esprit visite. Visite cette femme, visite cet homme. Maintenant, au nom de Jésus, pendant que je parle, l'Éternel te libère. Il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Si tu as des fibromes, sois guéri. Tu as des fibromes, sois guéri. Tu es stérile, sois guéri. Les portes sont complètement fermées. Je déclare que ces portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, cette malédiction qui pesait sur ton corps, qui pesait sur ta vie, je détruis cette malédiction. Au nom de Jésus. Ah, la brinda catapo, la brinda catapo. Je prophétise un changement, un changement, un changement. Pendant que je parle, la gloire commence à t'envahir. L'onction de Dieu commence à venir sur toi. Tu sens comme une paix intérieure. Tu sens comme un feu autour de toi. Tu sens comme une présence autour de toi. Cette chaleur est autour de toi. Ah, l'Esprit te libère maintenant. Au nom de Jésus. Cette oppression te libère. Cette maladie te libère. Cette inquiétude te libère. Cette oppression te libère. Toi qui as des nerfs. Oh, les nerfs qui tirent. Toi qui as un problème de nerfs, reçois la guérison. Toi qui as un problème de nerfs, reçois la guérison. Toi qui as les fibromes, reçois la guérison. Toi qui as des kystes, reçois la guérison. Toi qui as le sida, reçois la guérison. Oh, si les portes sont fermées, je déclare que les portes s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de sang, l'Éternel commence à purifier ton sang. Il purifie ton sang. Il purifie ton sang. Il purifie ton sang. Il restaure ta colonne vertébrale. Il restaure ton sang. Il restaure tes nerfs. Il restaure tes articulations. Au nom de Jésus, toutes tes articulations sont restaurées. Oh, il augmente tes facultés intellectuelles. Il libère la vie de tes enfants. Il libère la vie de ton mari. Il libère la vie de ta femme. Il libère toute ta maison. Reçois cette grâce maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Tu m'as dit, ils changeront d'avis. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te restaure. Mesdames et messieurs, recevez la bénédiction de l'Éternel. Recevez la grâce de Dieu. Pour toutes les personnes qui veulent faire un travail spirituel avec le prophète Taoulaou. Voici le numéro du prophète. Vous pouvez appeler à ce numéro.
Vous voulez faire un travail spirituel, vous pouvez envoyer une note vocale. Voilà, je tiens à m'excuser pour toutes les personnes. Si vous avez envoyé une note vocale, je n'ai pas réagi, pas parce que je ne voulais pas, mais j'étais dans un travail spirituel. Là maintenant, je pense qu'à partir de demain, nous allons commencer des temps de prière. Vous voulez un suivi spirituel. Déjà, quand je fais le suivi avec les gens, je ne demande pas d'argent. Je ne suis pas un homme de Dieu qui va vous dire, donnez-moi tant. Je ne fais pas les conneries là. Si vous avez une offrande à faire, c'est selon votre cœur. Je ne suis pas là pour obliger qui que ce soit à me donner une offrande. Je le fais naturellement. La Bible déclare que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc si vous avez un problème spirituel, je dis tout simplement aux personnes qui viennent vers moi, quand un homme de Dieu a fait un travail avec toi, tu dois honorer Dieu avec ton cœur. Aucun homme de Dieu n'a le droit de te dire donne tant. Non, c'est le cœur, l'offrande vient du cœur. C'est toi-même, tu dis, ah homme de Dieu, avec tout ce que tu as fait pour moi, merci homme de Dieu, en retour, j'ai fait mon offrande de gratitude, une offrande que tu aurais choisie. Mais un homme de Dieu n'a pas le droit de te dire donne tant. Non, mon ami, c'est du banditisme. Vous aimez quand on vous dit donne, et quand on vous dit c'est gratuit, vous trouvez qu'il n'y a pas la puissance. Non, c'est parce qu'on travaille comme ça. Moi, je vais pas aller en enfer. Donc, si vous avez un problème spirituel, n'hésitez pas un seul instant à vous connecter, envoyer une note vocale. Homme de Dieu, je veux faire ce travail. Je veux que ma vie soit libérée. Et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Ils changeront d'avis à ton sujet. Ils changeront d'avis à ton sujet. Ils changeront d'avis à ton sujet. Et la gloire de Dieu se manifestera. Que Dieu vous bénisse totalement ce soir. Je pense que vous avez été bénis. Dites-moi si vous avez été bénis. Est-ce que le message vous a fait du bien? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Envoyez vos témoignages, envoyez des messages maintenant. Je vous dis encore merci et je vous donne rendez-vous demain. Demain à la même heure, nous avons repris nos vidéos, nos temps d'édification. Donc envoyez-moi une note vocale pour toutes les personnes qui veulent faire un travail spirituel. Vous avez le numéro du prophète Aoulaou. N'hésitez pas un seul instant à m'envoyer N'hésitez pas un seul instant à m'envoyer, n'est-ce pas, votre préoccupation. Je me ferai le plaisir de vous aider. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime de tout mon cœur. Beaucoup de courage. Ne baissez jamais les bras. Continuez d'avancer. J'espère que vous avez été bénis. C'est mon désir, vous bénir, vous servir, vous motiver, vous inspirer à vous surpasser. Votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci encore de m'avoir reçu dans vos maisons. Merci de me soutenir, merci de prier pour moi. Donc pour toutes les personnes qui veulent faire un travail spirituel, n'hésitez pas un seul instant. Envoyez votre note vocale. Envoyez, prophète, je vais faire un travail spirituel avec vous. Je ne demande pas d'argent aux gens. Je le fais gratuitement. Mais si vous avez une offrande à faire, vous le faites aussi naturellement. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci encore de m'avoir reçu chez vous. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, vous allez voir le visage du prophète. Voilà, pour le moment, recevez d'abord les audios. Je suis en train de faire un travail fort. Et je crois que le plus important, c'est le message. Je vous aime. Bonne soirée. Je vous aime. Vous êtes formidables. Merci de me rendre meilleur. Je vous aime. Restez connectés. Je vous aime. Que Dieu vous garde. Merci à tous. Ensemble, nous allons réussir. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de me suivre. Merci pour tous mes abonnés. Merci pour toutes les personnes qui sont toujours connectées à chaque fois que j'interviens. Que Dieu vous bénisse. C'est un privilège de vous servir. C'est un privilège de vous donner. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bonne soirée.